Chers tous, bonjour Cash. Je fais cette vidéo ce dimanche 5 mai 2024 devant le palais de justice de Libreville. Avec moi, l'ordonnance de l'exéquatur du dossier Satram. C'est le lundi. Il est là avec moi. Le lundi 22 avril que la décision est sortie. Chose curieuse et étrange. Le lendemain, la même mafia se réorganise sans qu'il n'ait la décision physique, sans qu'il n'ait ça. Parce que ça là, les ayants droit l'ont lu, l'ont obtenu le vendredi 26 avril à 14 h. Donc, la décision sort le lundi 22 avril. Le mardi 23 avril, la même mafia, ceux qui ne veulent pas lâcher prise et qui soutiennent l'escroc qui a récupéré sa trame, l'homme aux multiples identités, le faux testament qu'il a établi en France, j'ouvre la parenthèse, a été rejeté par la justice française, a été rejeté par le Maroc parce que ce monsieur Aziz Mustafa, c'est pas son vrai nom, il a plusieurs actes de naissance, plusieurs noms. Il a été condamné 6 ans de prison au Maroc. Il a fui le Maroc. Il a un mandat d'arrêt international au Maroc. Il n'y a que c'est seulement ici, la justice gabonaise, qui laissait encore prospérer sa magouille parce que ce faux testament a alimenté plusieurs personnes. Mais maintenant qu'enfin, sous la transition, et l'histoire retiendra que c'est sous Oligui Nguema, sous le CTRI, que le droit a été enfin lu. C'est-à-dire ce monsieur ne pouvait pas récupérer sa trame en allant dire en France, en bidouillant un testament, que la scène avant de mourir, il a signé une reconnaissance de dette de 10 millions d'euros, soit 6 milliards. Et comme il savait que le capital de sa trame, c'est 6 milliards, donc il récupérait l'entreprise. Et que la scène, sous son lit de mort, il avait un cancer de pancréas, je ne le souhaite à personne, aurait dit que je désire toute ma famille, tous les miens, il n'y a que vous qui héritez de tout. Les Blancs ont dit non, c'est pas possible, ils ont annulé. Le Maroc a dit non, c'est pas possible, ils ont annulé. C'est seulement au Gabon, allez-y comprendre, au tribunal de Port-Gentil. Maintenant, le lendemain, il faut un pourvoi. Les avocats des ayants droit vont dire il faut renvoyer l'affaire. Et donc, c'est le 26 avril. Alors que les ayants droit récupèrent au greffe cette décision à 14 h, ceux qui veulent annuler ça ne l'ont même pas encore. Sur la base d'un extrait, ils vont vouloir casser cette décision, c'est-à-dire annuler ce que la loi dit. Et la loi dit que si le pays, on a établi un document, si le pays émet des réserves, le deuxième pays, on veut le faire appliquer, ne peut pas le faire appliquer. Ça tombe sous le sens. Si vous êtes né à Libreville, la mairie de Libreville dit non, l'acte de naissance là est douteux. Mais pourquoi la mairie de Port-Gentil va-t-elle valider l'acte de naissance que la mairie de Libreville, qui est censée l'avoir établi, émet de réserve? Voici le débat de fond. Et on a voulu faire croire que Satram, c'est une entreprise marocaine. C'est faux. Même si certaines personnes au sein de l'ambassade du Maroc mangeaient aussi là-dedans et sont venues faire dans les trafics d'influence, influencer les gens. Satram est une entreprise de droit gabonais, je le dis à haute intelligible voix. Ça a été créé avec les fonds des banques du Gabon, cash. Et donc là, en ce moment, le 10 mai prochain, vendredi, la Cour de cassation doit statuer si oui ou non il faut valider ou il ne faut pas valider. La même Cour de cassation, lorsque le dossier était venu, l'ancien président de la Cour de cassation qui avait lu le droit, lorsque cet escroc avait été chassé en France, et pour faire valider ça ici, avait rappelé à ce juge que les affaires de succession ne se règlent pas en matière gracieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas vous le juge qui décidez seul. Mais vous avez l'obligation, et la loi le recommande, d'appeler toutes les parties et les entendre. Et donc la Cour de cassation avait dit, rien que sur la forme, sans voir le fond, il y a eu violation du principe du contradictoire. L'escroc Aziz Mustafa avait insisté en allant à Port-Gentil, qui avait validé ça en 2 jours, donc validé ce que la Cour de cassation avait rejeté ici. Mais les mêmes personnes, au moment où on lit le droit, reviennent à la même Cour de cassation, qui prend la peine d'entendre l'escroc, qui a plusieurs identités, qui a plusieurs noms, qui a des faux papiers, et qui est sous le coup d'une condamnation, 6 ans de prison ferme au Maroc, mais il a fui et il y a un mandat d'arrêt international derrière lui. Voici ce qui se passe à la justice gabonaise. Et c'est aux Gabonais de comprendre que
Les milliers de personnes qui sont en rade à Port-Gentil, il y a plus de 100 morts. Satram est l'entreprise qui a employé le plus de Gabonais. Satram a employé plus que la SCG, plus que Comiloc, plus que les compagnies pétrolières. Il y a eu plus de 100 morts avec les conséquences incalculables. C'est donc dire qu'il y a quelque chose qui se passe de pas net à la Cour de cassation du Gabon. Soyez vigilants, agents de Satram, pour attendre vendredi. Parce que si vendredi, la Cour de cassation ne lit pas le droit, comprenez alors que le mangement, la pègre continue ici, au palais de justice, malgré la volonté du président de la transition Oligui Nguema de trouver une solution, car l'histoire retiendra que c'est sous Oligui Nguema, le CTRI, qu'enfin, près de 10 ans de tergiversation, de dilatoire, que l'affaire a trouvé une solution. C'est donc dire que même Oligui Nguema est en danger. Car la réussite de la transition au Gabon passera par une transition cash des mentalités au palais de justice. À demain pour d'autres informations concernant ce dossier qui aussi rappelle d'autres dossiers en souffrance ici au palais de justice du Gabon. Avec mon cœur, j'ai parlé et je dis honte à nous Gabonais qui ne faisons pas suffisamment d'activisme sur les sujets qui fâchent le peuple gabonais, au nom de qui on parle souvent sur les réseaux sociaux. Et c'est cash.